Assalamu alaikum. À propos de l'islamiste que je suis devenu, tu connais désormais le qui, le où, le quoi, le comment. Quant à pourquoi j'ai cessé de l'être, c'est ce qu'il te reste à savoir. Quel est le projet alors? Islamiser la France, c'est ce que je comprends. Il y a un réel potentiel, un enthousiasme de tous les diables et une stratégie, occuper le terrain. Les femmes, les étudiants, les enfants, l'humanitaire, les médecins, la formation religieuse, l'organisation politique de l'islam et la jeunesse. Je vais participer à la création des JMF, les jeunes musulmans de France. Du côté de l'État, il y a quelques inquiétudes. À partir du milieu des années 90, je vais être fiché S, surveillé donc, contrôlé et interrogé souvent. Je suis entouré de gens diplômés, compétents, talentueux, et on est organisé. Mais il y a aussi des clans, des tensions, des jalousies et des discriminations. Le passage de relais des anciens à la jeunesse ne s'est jamais fait. L'émergence d'une jeunesse musulmane a également inquiété l'organisation et ses dirigeants. En ce qui me concerne, ils ont toujours tout fait pour que je me sente comme un frère musulman de seconde zone. Certains me voyaient comme un concurrent et donc une menace. Ma mission à l'époque, Da'iya, prédicateur, de Nantes à Strasbourg, de Lille à Marseille, et de mosquée en salle municipale en passant par des appartements, j'ai donné dans le discours appelant au retour à l'islam. Et j'ai œuvré, avec quelques autres, à organiser et structurer les JMF. Côté financement, j'allais chaque année à la Mecque, voir de riches donateurs. Bien que bénévole à 100%, mon engagement occupait l'essentiel de mon temps. J'ai participé à la création de l'organisation du mouvement des jeunes et étudiants au niveau européen. Étudiant en sociologie, je vivais de petits boulots et d'aides sociales. Modestie et simplicité, modèle prophétique oblige. Et puis ça s'est compliqué quand j'ai cherché à comprendre et à m'affirmer. Fini le disciple discipliné et docile. Je ressentais un besoin d'émancipation de cette tutelle qui avait remplacé la vocation de servir Dieu et les hommes par la vocation de se servir de Dieu pour mieux se servir des hommes. J'ai ouvert les yeux sur des contradictions flagrantes et j'ai commencé à la ramener. Et plus je la ramenais, plus les dirigeants me renvoyaient à mon allégeance. En panne d'arguments, ils me rappelaient à l'ordre à coups de sam'a wa ta'a, d'obéissance bête et disciplinée. Une obéissance enveloppée d'un vernis religieux censé me culpabiliser. Ils m'ont même diagnostiqué comme ayant des lacunes au niveau de ma compréhension et des tares comportementales. Rabash fil fahm wa khalal fit tarbiya. Sur les conseils d'un ami, lui aussi diagnostiqué par des charlatans, je suis tout de même allé vérifier dans le DMS5, la Bible des vrais psychiatres, de la vraie psychiatrie. Et rien étrange, non? Puis je les ai vus s'écraser pour être reconnus politiquement. J'ai vu un autre ministre de l'Intérieur mettre à l'amende un conseil d'administration composé de la crème des frères musulmans. Et j'ai assisté à l'union sacrée de tous lorsqu'avec d'autres membres de l'organisation, nous avons jugé important et légitime de participer au projet Mémoire pour la paix. Un voyage à Auschwitz aux côtés de juifs et palestiniens d'Israël et autres juifs chrétiens et musulmans de Belgique et de France. Cela nous aura valu d'être excommuniés. Après plus de 20 ans chez les frères, j'ai fini par démissionner. Les dirigeants auront encore trouvé le moyen de me mettre en garde en me rappelant un hadith qui dit que le loup s'attaque à la brebis égarée. Mais eux comme moi savions que les loups étaient depuis longtemps dans la bergerie. Les derniers mots que je leur ai adressés étaient « Je quitte les frères musulmans, pas l'islam ». J'ai alors renoué avec la scène, avec 2 spectacles d'humour. Puis en janvier 2015 est sorti l'un de mes livres, « Pourquoi j'ai cessé d'être islamiste ». Cette même année, j'ai été sollicité par l'administration pénitentiaire. J'interviens depuis régulièrement au milieu carcéral, auprès de détenus, hommes et femmes, pour y faire un travail de prévention et de lutte contre la radicalisation. J'y joue mon spectacle, présente mon parcours, participe à des programmes. J'y ai même présenté quelques épisodes d'un MQVB pour en débattre. Voilà,
tu en sais maintenant un peu plus à mon sujet et sur ce qui m'a amené à devenir ce musulman qui te veut du bien.